les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Deux invités avec nous en plateau. Jimmy Cointement, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du comité Grand Littoral et à côté de vous, Édouard Zimny. Bonjour. Bonjour. Et coordinateur du Crossing Lab. On va définir dans un instant de quoi il s'agit. D'abord, définir en soi le comité Grand Littoral avec vous, Jimmy Cointement. Rappelez un peu l'historique et l'ambition même du comité. Donc le comité Grand Littoral, c'est une fédération de 12 associations et clubs d'entrepreneurs sur la Côte d'Opale. Donc notre champ d'action commence sur la frontière belge et se termine à la baie de Somme, on va dire, avec une incursion à l'intérieur des terres. Pays de Saint-Omer, Hasbrook. On est sur 12 réseaux d'entrepreneurs déjà existants. 12 réseaux d'entrepreneurs. Vous fédérez ensemble, c'est bien au niveau ça. encore supérieur. On a, avec une ambition commune, c'est le développement et l'attractivité de notre territoire. Du coup, les 12 réseaux d'entrepreneurs, on est sur des structures qui drainent tous les secteurs d'activité. Là, oui, c'est bien ça, oui. Tous les secteurs d'activité sont couverts. Ça va aussi bien de la TPE, la PME, de la grande entreprise, tous les secteurs d'activité économique sont couverts. Parmi donc les structures internes même au comité Grand Littoral, on a plusieurs laboratoires, comme vous les avez définis, le Share Lab, le Spread Lab et le Crossing Lab. Vous êtes, donc coordinateur de ce Crossing Lab, c'est pour rapprocher le monde universitaire, l'enseignement et les entreprises. Là encore, même question, quelle est l'ambition ? Alors l'ambition, c'est vraiment, on a deux mondes aujourd'hui, on a le monde académique de la formation et le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, qui vivent ensemble sur le même territoire et qui travaillent déjà en partie ensemble, mais peut-être pas suffisamment. Nous, notre volonté, c'est vraiment de créer des synergies, des partenariats sur le court, moyen et long terme, faire en sorte que les entreprises trouvent le plus rapidement possible les bonnes compétences sur le littoral et à côté de ça, que les centres de formation et les étudiants trouvent leur emploi, leurs ressources plus tard et leur envie de rester aussi vivre sur le littoral. Ce qui veut dire que les passerelles que vous souhaitez n'existent pas aujourd'hui ou elles ne fonctionnent pas bien ? Si, elles existent. Nous, notre volonté, c'est d'amener l'entreprise au cœur de l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement va vers l'entreprise, les jeunes postulent vers les entreprises, ne connaissent pas forcément tout le tissu des TPE, PME qui existent sur le littoral. Beaucoup d'acteurs agissent déjà dans cette direction-là. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est aussi à l'entreprise d'aller chercher ces ressources au sein des universités et des centres de formation, des lycées existants. Le réseau finalement, hein, comme on peut définir aussi ce comité Grand Littoral, c'est vraiment de parler d'une seule voix en fait ? On s'en efforce, mais oui, je pense que chaque structure a sa propre identité et quand il s'agit justement de parler de sujets aussi importants que les relations entre le monde de l'enseignement et l'entreprise, oui, on parle d'une seule voix. L'enseignement, mais même les institutions, le monde associatif et les entreprises entre elles. On essaye. Oui. On essaye. On sait que ce sera long. Hein. On a nos amis bretons et nos amis lillois qui ont beaucoup plus d'expérience et de longévité que nous à ce niveau-là. Ça fait 30 ans qu'ils mettent ça en place. Nous, on n'est qu'au début, mais on pense qu'on finira par y arriver à un moment donné. Ça concerne combien d'entreprises si on parle de 12 réseaux C'est 12 réseaux qui représentent à peu près 1200, 1300 entreprises, essentiellement TPE, PME. C'est-à-dire que tout le monde est là ou pas encore ? Non, tout le monde n'est pas encore là. Tout le monde n'est pas encore là, mais en fait, on a un réseau qui est assez ouvert à partir du moment où on travaille dans l'intérêt général du territoire. Les premiers retours, déjà, sont positifs. Je veux dire, quand vous venez voir ces réseaux, ces entreprises... Oui, bien sûr, les premiers retours sont positifs. En plus, chaque réseau a l'habitude de travailler pour son propre réseau. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque réseau puisse travailler ensemble. Fédérer déjà les membres de chaque réseau, travailler sur des projets communs, qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, on peut avoir par exemple le CJD, les clubs d'entreprise, le Calais Business Club, Réseau Entreprendre,
qui travaillent ensemble pour monter un projet et puis faire monter ce projet-là en puissance. Et nous, on est derrière justement pour en faire la promotion. Pour revenir sur le Crossing Lab, il y a un événement particulier, Oui. Le 7 novembre, où justement, c'est un peu journée porte ouverte à l'université, à Calais, pour mettre en avant justement voilà, ce monde de l'enseignement. Oui, alors cette année, on a décidé de travailler avec l'université, parce que l'université du littoral, c'est 13 000 étudiants. Donc c'est une manne hyper intéressante pour le développement économique et les entreprises du territoire. L'événement se passera de façon centrale sur le littoral à Calais, pour capter, réunir le plus de monde possible. Donc l'université ouvre ses portes aux entreprises et à tous les acteurs économiques du territoire de 10h à 17h, où il y aura des tables rondes sur la formation, sur le financement et la recherche. Et on attend énormément d'acteurs ce jour-là qui viendront justement découvrir tous les potentiels et les potentialités de l'université, tant en termes de formation qu'en termes de R&D, via ces 14 laboratoires de recherche. On peut être, et j'imagine que c'est l'ambition, sur une espèce de circuit fermé, un cercle vertueux où l'essentiel des ressources, des salariés aujourd'hui travaillent, enfin en tout cas des jeunes, vont dans des entreprises de la région sans faire appel à des extérieurs, c'est ça l'idée ? Exactement, on s'est rendu compte que beaucoup de forces vives du territoire partaient sur les métropoles, parce que les métropoles sont aujourd'hui encore très attractives pour les étudiants notamment. Le but est de faire devenir le littoral un territoire fort, afin que les futures compétences des entreprises et que les gens aient envie de rester sur le littoral, au-delà du cadre de vie qui est hyper intéressant et agréable, aussi parce que l'emploi de proximité se développera et les rapprochements se feront. Le comité Grand Littoral donc, et le Crossing Lab avec une date à retenir le 7 novembre à l'université de Calais. Exactement. C'est ça. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui donc, sur notre plateau. Édouard Zimny, coordinateur du Crossing Lab, et Jimmy Cointement, vice-président du comité Grand Littoral. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.